Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans un voyage qui est franchement l'un des plus fascinants de la science. Comprendre la biologie du vieillissement. Pourquoi est-ce qu'on vieillit? Comment ça se passe exactement? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Et la question de fond, celle qui nous guide, c'est celle-ci. Est-ce que le vieillissement, c'est une sorte de fatalité, un programme inévitable qui est gravé dans notre ADN, ou est-ce qu'on a notre mot à dire? C'est vraiment le fil rouge de notre analyse. Alors, voilà notre plan de match. On va commencer par les grandes théories. Pourquoi on vieillit? Ensuite, on plongera dans nos cellules pour voir les 12 fameux marqueurs. Puis, on verra ce que la science propose pour intervenir. Et enfin, on se concentrera sur l'outil le plus puissant qu'on a déjà à notre disposition. Allez, on attaque la première partie, parce qu'avant de comprendre le comment, il faut d'abord s'attaquer au pourquoi. Et ça, c'est du point de vue de l'évolution. En fait, en biologie évolutive, il y a 3 grandes théories qui dominent. Et l'idée qui les relie toutes, c'est que le vieillissement, ce serait en quelque sorte un dommage collatéral. Pourquoi? Simplement parce que la force de la sélection naturelle, elle diminue avec l'âge. Une fois qu'on a pu se reproduire, la nature se préoccupe beaucoup moins de nous entretenir sur le long terme. Alors on a la théorie de l'accumulation de mutations, des petits bugs génétiques qui apparaissent tard dans la vie s'accumulent parce qu'ils ne sont pas éliminés. On a aussi la pléotropie antagoniste. Là, l'idée, c'est que certains gènes sont à double tranchant et nous rendent plus performants quand on est jeune, mais au prix d'une plus grande fragilité en vieillissant. Et enfin, la théorie du soma jetable. Ici, on voit notre corps comme un véhicule conçu pour une seule chose, se reproduire. L'important, c'est de transmettre nos gènes, quitte à négliger l'entretien de la carrosserie pour la suite. Et là, on a un exemple parfait pour illustrer ce concept de compromis génétique. C'est un cas d'école de pléiotropie antagoniste. Une étude menée chez le peuple Tsiman a montré que les femmes qui portent un gène spécifique, l'APOE4, ont tendance à avoir plus d'enfants. C'est un avantage énorme pour la reproduction. Sauf que, il y a un revers à la médaille. Ce même gène est associé à un risque beaucoup plus élevé de développer la maladie d'Alzheimer ou des maladies cardiovasculaires plus tard. C'est un vrai pacte avec le diable, mais au niveau génétique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas une seule théorie qui explique tout. La science d'aujourd'hui, elle a une vision beaucoup plus pluraliste. Le vieillissement, c'est complexe, ça dépend de l'espèce, de son environnement, bref, il y a plein de facteurs. Et c'est justement cette complexité qui nous amène à la question suivante. Ok, on a les théories, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans nos cellules? C'est parti, on change d'échelle. On passe au niveau cellulaire. Pour se repérer dans ce processus, les scientifiques ont établi une sorte de carte, ce qu'on appelle les marqueurs du vieillissement. Et voilà, la carte la plus récente, elle date de 2023. Les chercheurs ont identifié 12 processus fondamentaux, les hallmarks of aging. Pour faire simple, on va prendre l'image d'une voiture qui vieillit. D'abord, on a les marqueurs primaires, ce sont les causes initiales, la rouille qui attaque le châssis. Ensuite, les marqueurs antagonistes, des systèmes qui sont censés nous protéger, mais qui, à la longue, créent des problèmes, un peu comme un airbag qui se déploierait sans raison. Et pour finir, les marqueurs intégratifs. Là, c'est la panne visible, le moteur qui cale. On va les détailler un par un. Alors, le premier groupe, les marqueurs primaires, ce sont un peu les fissures dans les fondations de nos cellules. On parle d'instabilité génomique, notre ADN qui accumule des erreurs. On parle de l'attrition des télomères, ces petits capuchons au bout de nos chromosomes qui s'usent à chaque division. Il y a aussi les altérations épigénétiques, les interrupteurs de nos gènes qui se dérèglent. Et enfin, nos cellules perdent leur capacité à bien gérer leurs protéines et à faire le ménage, à évacuer les déchets. On passe aux marqueurs antagonistes. Là, on parle de mécanismes qui sont bons pour nous à la base, mais qui finissent par se retourner contre nous. Un bon exemple, c'est la sénescence cellulaire. C'est un mécanisme qui empêche une cellule abîmée de devenir cancéreuse, ce qui est super. Mais avec l'âge, on accumule ces cellules zombies et elles deviennent toxiques pour leur environnement. C'est pareil pour les systèmes qui gèrent l'énergie dans nos cellules, comme nos mitochondries. Ils se dérèglent et causent plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. Et on arrive aux marqueurs intégratifs. Eux, ils sont la conséquence de tout ce qui s'est passé avant. C'est le résultat visible, si vous voulez. Nos réserves de cellules souches diminuent, la communication entre nos cellules devient chaotique, une inflammation chronique s'installe partout dans le corps, et même l'équilibre de notre microbiote intestinal est chamboulé. C'est à ce stade que le vieillissement devient concret, qu'on le voit et qu'on le ressent. Bon, maintenant qu'on a posé le diagnostic, la question qui vient tout de suite, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut cibler ces marqueurs pour non pas arrêter de vieillir, mais vieillir en meilleure santé?
La réponse est un grand oui, en tout cas en laboratoire. Et ce visuel montre bien que la science ne manque pas d'idées. Pour chaque marqueur, il y a des pistes. On teste des médicaments pour éliminer les cellules zombies, on cherche à protéger nos chromosomes en réactivant une enzyme, on explore des thérapies pour rétablir la communication entre les cellules. C'est un domaine de recherche absolument bouillonnant. Mais au milieu de toutes ces pistes, il y en a une qui est déjà accessible à tous. Et ça nous amène à notre dernière partie. Parce que l'une des stratégies anti-âge les plus puissantes, eh bien, elle ne se trouve pas dans une gélule, mais dans une paire de baskets. Le message ici, il est simple, mais il est vraiment fondamental. L'exercice physique, ce n'est pas juste une question de cardio ou de muscles, c'est une véritable intervention qui agit en profondeur, au niveau moléculaire, pour contrer de nombreux effets du vieillissement. Alors, comment ça marche concrètement? C'est là que tout s'éclaire. Regardez ce tableau. L'exercice, il s'attaque directement à plusieurs marqueurs qu'on a vus. Face à l'instabilité de l'ADN, il booste les systèmes de réparation. Contre la perte du nettoyage cellulaire, il active ce processus dans nos organes clés. Pour nos mitochondries, il stimule la création de nouvelles centrales énergétiques plus performantes. Contre les cellules zombies, les études montrent que plus on bouge, moins on en accumule. Et pour l'inflammation chronique, l'exercice agit jusqu'au niveau de nos gènes pour la calmer. C'est une action ciblée à plusieurs niveaux et incroyablement puissante. Cette citation, elle résume tout parfaitement. Le vieillissement, c'est un processus physiologique. Il est donc tout à fait logique que la réponse la plus efficace soit une intervention physiologique. Et l'exercice, c'est vraiment le meilleur exemple. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie pure et dure. Finalement, le but du jeu, ce n'est pas de chercher l'immortalité, c'est d'ajouter de la vie aux années, de bien vieillir. Comprendre ces mécanismes, ça nous donne le pouvoir d'agir. La science nous montre le chemin. Alors la seule question qui reste, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette information ?